Deux autres patriotes que j'ai appris à découvrir, c'est les frères Nelson. C'est deux médecins, Wilfred et Robert. Et ça, c'est étonnant parce que ce sont des Anglais, mais des Anglais pur laine, là. Il y a Wilfred Nelson qui était un pur Anglais, pur et dur, qui même a combattu les Canadiens de l'époque, donc les Québécois, et qui un jour a changé carrément de camp et est devenu carrément un patriote lui-même. Et il est même allé jusqu'à épouser une francophone, une Canadienne québécoise. Ses enfants ont été élevés dans la religion catholique, alors que lui est resté protestant. Donc, lui était un de ceux qui s'est joint aux Québécois de l'époque. Et c'est quelqu'un qui, jeune, va avoir été, je pense que son père était militaire ou quelque chose dans le genre, et il va vivre, dans le fond, près des militaires. Et c'est pour ça que c'est un des rares patriotes qui avait une conscience de ce que c'était une armée, une discipline, qui savait, qu'il pouvait un peu prévoir ça allait être quoi les tactiques de l'armée face à lui. Et c'est pour ça qu'il va devenir un peu le héros de Saint-Denis. Parce que c'est lui qui menait les patriotes ici à Saint-Denis et qui va permettre la victoire. Bien, c'est sûr que la victoire n'est pas que grâce à lui. Il y a eu 56 facteurs favorisant les patriotes cette journée-là, du 23 novembre 1837. Mais c'est quelqu'un de très courageux qui était très généreux aussi. Parce que même après la victoire des Patriotes, le gars va, pas de vengeance face aux Anglais, il va soigner les soldats blessés autant que les Patriotes blessés. C'est quelqu'un d'une grande âme. Et ce Patriote-là va être exilé pendant, je pense, quelques années aux Bermudes. Puis quand il va revenir, bon, évidemment, le mouvement patriote a comme échoué, il va quand même devenir le premier maire élu de Montréal. Ça, peu de gens le savent. C'était un anglophone et il va être le premier. Ça montre à quel point il était aimé du peuple, parce que c'est pas évident qu'un anglophone se fasse élire à Montréal. Son frère Robert, qui est aussi un médecin, lui, on en connaît beaucoup moins sur lui. Ce qu'on en sait surtout, c'est qu'il va prendre, comme je disais en 1838, il va prendre la tête des Patriotes parce que Papineau, il s'exile à Paris, d'autres chefs ne croient pas à l'insurrection armée. Lui, il croit. Il est beaucoup inspiré par les Patriotes américains et il va décider justement de fonder une société secrète, celle des Frères Chasseurs. Les gens doivent prêter serment quand ils veulent faire partie des Patriotes. On leur menace même de leur couper la tête jusqu'à l'os. C'est très, je dirais, c'est très cinématographique quand même. Ils se prenaient très au sérieux. Mais ça va échouer parce que, évidemment, plus tu as de gens dans un secret, plus tu as de chances qu'ils sachent le secret. Puis donc, l'armée va savoir vraiment pas mal qu'est-ce qui se prépare. C'est une des raisons aussi pourquoi la deuxième insurrection de novembre 1838 va échouer. Mais il va, Nelson, écrire avec d'autres une déclaration d'indépendance qui résume quand même beaucoup en 1838 et qui aurait modernisé de beaucoup et on aurait gagné beaucoup d'années sur l'histoire. Ça aurait fait avancer beaucoup la société. On parlait d'égalité avec les sauvages, c'était le terme pour les Autochtones de l'époque. On parlait d'égalité entre Anglais et Français, de démocratie, de république. Enfin, c'était quelqu'un qui était très intelligent et très démocrate, mais sauf qu'après, il va échouer, il va quitter, il va s'exiler aux États-Unis. Il ne reviendra pas au Bas-Canada, Robert Nelson, puis il va rester médecin dans le bout de New York, si je ne me trompe pas.